Alors bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du 23 novembre 2020. Alors c'est comme vous le voyez, nous avons quorum malgré une absence de M. Vachon. Alors j'invite Mme la greffière à nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de la convocation. 3, glace extérieure pour la saison 2020-2021. À 4, emprunt temporaire. À 5, déclaration d'intérêt pécuniaire d'un membre du conseil municipal. À 6, acquisition d'un terrain lot 3 874 457 du cadastre du Québec situé au 850 avenue Victoria. À 7, acquisition d'un terrain lot 3 874 735 du cadastre du Québec situé au 10 avenue du Palais. 8, résultat de l'appel d'offres 20-523 pour la conception, la construction et la mise en service d'un centre multifonctionnel. À 9, période de questions et 10, levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Ça va nous prendre une proposition pour l'adoption d'ordre du jour. Vous pouvez proposer, M. le maire. Monsieur Doyon, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo, merci. Alors, en 3, la glace extérieure saison 2020-2021, ce point-là est cancellé. En 4, emprunt temporaire. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur général de trésorier, M. Alain Landry, à contracter un emprunt temporaire au montant maximal de 21 856 350 $ pour le paiement des dépenses effectuées en vertu des règlements d'emprunt suivants. Alors, le règlement 663-19 décrétant un emprunt de 6 358 300 pour la réfection des infrastructures alors Lambert de la Colline, une partie des rues Lessard et Pauzon et des avenues Robert Clich et Morissette. Au règlement 661-19 qui décrète un emprunt de 500 000 $ en immobilisation pour des travaux de voirie. Le règlement d'emprunt 673-20 décrétant un emprunt de 1 700 000 $ pour la réfection des infrastructures d'une partie de la rue Morin, de l'avenue Jacques et d'une partie de l'avenue Sainte-Thérèse. Le règlement d'emprunt 674-20 décrétant une dépense de 600 000 $ pour l'achat de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. Le règlement 675-20 décrétant une dépense d'11 850 000 $ pour des travaux de construction d'un centre multifonctionnel. Le règlement 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 $ pour la réfection de parties de la rue Fleury de l'avenue Ramier et pour des travaux de gainage d'une conduite d'aqueduc sur l'avenue du Palais. Et enfin, le règlement 655-18 décrétant un emprunt de 2 950 000 $ pour la réfection de l'avenue du Palais, secteur nord. Alors, ça donne un total de 21 856 350 $. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. C'est beau, M. le maire. M. Lagueux, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Merci. En 5, déclaration d'intérêt pécuniaire d'un membre du conseil. Alors, je vous laisse la parole, Mme la greffière. Oui, alors c'est pour le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. le conseiller Sylvain Gilbert qui a déposé cette déclaration. Donc, c'est une obligation prévue à la loi. Bien, merci beaucoup. Alors, en 6, acquisition d'un terrain, lot 3 874 457 du cadastre du Québec, situé au 850 avenue Victoria. Alors, attendu que la propriété de M. Patrick Labbé, située au 850 avenue Victoria de Saint-Joseph, a été endommagée à la suite des inondations printanières et que les propriétaires pourront bénéficier du programme d'aide offert par le ministre de la Sécurité publique. Il est proposé d'autoriser le maire à signer la promesse d'achat du lot. Le vendeur s'engageant à respecter les règlements d'urbanisme et à rendre sécuritaire le dit lot, et d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à signer l'acte de vente pour l'acquisition du terrain connu désigné comme le lot 3 874 457 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce au montant de 1 $ avec toute autre clause usuelle d'un tel contrat. Alors, ça va nous prendre une proposition. Mme Saint-Hilaire, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. En 7, c'est exactement la même chose, la même résolution, sauf que maintenant, nous parlons du lot 3 874 735 situé au 10-10 avenue du Palais, qui est la propriété de M. Alcide Giroux. Alors, c'est la même chose, autorisation de signer une promesse d'achat, par la suite d'autoriser le maire ou en son absence, la maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général
à Signy-Lac-de-Rente pour l'acquisition du terrain inconnu désigné sur le lot 3 874 735 du Collège du Québec, circonscription foncière de Beauce au montant de 1 $ avec toutes les clauses usuelles d'un tel contrat. Alors, pour proposer, C'est beau, M. le maire. M. Sylvain, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Par la suite, résultat de l'appel d'offres au point 8, 20-523 pour la conception, la construction et la mise en service d'un centre multifonctionnel. Alors, entendu que des soumissions publiques ont été demandées pour la conception, la construction et la mise en place d'un centre multifonctionnel et que 3 soumissions ont été reçues. Je voudrais en même temps, s'il vous plaît, prendre 2 secondes pour remercier les groupes qui ont déposé des soumissions. Alors, ça a été fait très correctement avec des contrats, avec des documents très complets. Alors, merci. Alors, dans un premier temps, il y a eu le groupe Canam Incorporé. Comme vous saviez, c'était un appel d'offres par devis de performance, pardon, je m'excuse, c'est une expression qui sort de la tête tout le temps. En devis de performance, alors, il y a des pointages qui ont été accordés. Alors, groupe Canam, pointage final 0,1226 et le montant était de 9 809 985 excluant les taxes. Construction Binet Incorporé au pointage final de 0,1042 au montant de 11 900 000 $ excluant les taxes toujours. Et finalement, bâtiment d'acier Onco au point qui ne se sont pas qualifiés au pointage initial. Alors, l'ouverture de l'offre en monétaire n'a pas été consultée. Alors, attendu que cet appel d'offres fixait des modalités relatives à l'évaluation des services et d'attribution des notes, que le comité chargé d'évaluation des offres a sélectionné des soumissionnaires en utilisant la grille d'évaluation qui figure au document d'appel d'offres, attendu que le rapport d'analyse du comité de sélection a été déposé, attendu que Onco Bâtiment d'Acier n'a pas obtenu le pointage intérimaire minimal de 70 pour leur enveloppe de prix n'a donc pas été ouverte, attendu que le montant de la soumission de construction Binet Incorporée ne respecte pas le budget exigé par les hauts documents d'appel d'offres, soit la somme de 9 875 000 excluant les taxes, attendu que suite à l'évaluation de chaque soumission, l'enveloppe de prix de ceux qui ont obtenu la note de pointage intérimaire a été ouverte de façon à établir le pointage final ci-dessus mentionné, attendu que la proposition reçue du groupe Canam a obtenu le meilleur pointage final, il est proposé que le Conseil accepte la soumission du groupe Canam pour la construction et mise en service d'un centre multifonctionnel, étant la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final au coût de 9 809 985 plus taxes, que M. Alain Landry, directeur général, ou Carl Leblanc, directeur du service d'ingénierie, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l'octroi de ce contrat et que cette dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 675-20, décrétant une dépense de 11 850 000 $ et un emprunt équivalent pour des travaux de construction d'un centre multifonctionnel. Alors voilà, ça va nous prendre une proposition. Oui, M. le maire. Monsieur Lagu, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. Alors, ça fait le tour des points ce soir. Il reste la période de questions. La séance extraordinaire du 23 novembre s'est déroulée à huis clos en raison de la pandémie de la COVID et les directives du gouvernement du Québec. Donc, aucun contribuable ne s'est prévalu de la période de questions. Si toutefois, il y avait des gens qui avaient d'autres questions au cours du temps, dans le futur, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous les envoyer par les différentes façons, Internet ou téléphone, de façon à ce qu'on puisse répondre lors de la prochaine séance. Alors, nous en sommes rendus au point 10. Vous avez une question? Oui. La subvention initiale pour l'aréna était de 6 533 000 $ à quelques dollars près. À moins que je me trompe. Merci. Alors, bienvenue. Alors, au point 10, levée de l'Assemblée. Je vais proposer, M. le maire. Vous allez le proposer. J'en suis surpris, M. Lagu. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée tout le monde.